Je me suis battu du mieux que j'ai pu. J'ai connu divers rebondissements comme j'ai pu raconter auparavant. Mais vous devez connaître les noms de ces personnes-là. Ce fameux commandant de police qui m'a manipulé, qui a tenté de m'incriminer, qui a tenté de faire de moi un criminel que je ne suis pas, en essayant de m'attribuer des propos qui n'étaient pas les miens, en essayant de me faire signer une déposition, un procès verbal qui ne ressemblait en aucun cas à ce que j'avais présenté. Un commandant de police corrompu, qui a, par la même occasion, lorsque j'ai reçu cette convocation à une audition libre, qui a ouvertement fait usage de faux en écriture, en mettant le nom de son camarade, d'un collègue de travail, M. Moison, qui lui-même me réceptionna à 14 h, mais étonné et intrigué que d'avoir deux rendez-vous à la même heure, celui d'une femme et le mien, se rendit compte que dans la convocation de la femme était apposée sa propre signature, et se rendit compte que dans la mienne était apposée la signature de son peut-être supérieur hiérarchique, le commandant de police corrompu, M. Roger Masse. Intrigué, il rentra dedans, me demanda de patienter. Et de là, je vis surgir ce fameux commandant de police qui fait partie de ces corrupteurs qui m'ont harcelé dans le passé. En date du 27 décembre 2018, au centre commercial Carrefour de Perpignan, il faisait partie de ces corrupteurs qui m'ont suivi afin de m'harceler. D'ailleurs, je l'ai filmé à ce moment-là. Mais comme c'était la première fois que je le voyais, je n'ai pas voulu le transmettre dans les éléments du dépôt de plainte initiale. À ce moment-là, j'avais transmis que les éléments formels des personnes qui, pour la plupart, m'étaient revenues plusieurs fois, m'avaient harcelé plusieurs fois. Ce n'est que là, que lorsque je le vis à travers la baie vitrée de la porte du groupe de soutien judiciaire de Perpignan, dépendant de la sûreté départementale, que je compris que j'allais tomber dans un traquenard. Une plainte, messieurs, dames, que j'avais déposée auprès du bureau du procureur de la République par le biais de mon avocat principal, maître Iliassine Malawi, qui est par la même occasion mon ami. Cette plainte, cette fameuse plainte, bien sûr, qui aurait dû, en toute logique, comme me dira mon second conseil qui était encore à mes côtés avant de s'éloigner, maître Nassier Nicolas, qui lui-même me dira qu'il n'est pas normal que votre plainte soit traitée par un service de police contre lequel vous vous plaignez, qui normalement, celle-ci aurait dû être traitée par un service contraire et opposé à celui contre lequel vous vous plaignez. Ce sera le cas pour le procureur lorsqu'il s'en rendra compte également. Cette plainte qui, quelques mois plus tard, fin novembre 2020, je recevrai une convocation à une audition libre en qualité de plaignant, à laquelle je me présenterai à la date du rendez-vous, qui était prévu pour le 7 décembre 2020 à 14 h. Ce faux en écriture, qui avait été volontairement utilisé par ce commandant de police corrompu, M. Roger Masse, afin de brouiller les pistes. Car pensant que je ne me souviendrai plus de lui, et voyant sûrement qu'il ne figurait pas dans les éléments que j'avais mis à disposition lors de la plainte initiale, cherchera à m'induire en erreur, se rassurera afin de continuer dans son stratagème, dans sa manipulation. Ce commandant de police qui sortit pour me voir et me demanda si j'étais accompagné de quelqu'un. De là, je compris qu'il cherchait si un de mes avocats était à mes côtés. Se rassurant, se confortant à l'idée que j'étais seul, ce que je lui répondis d'ailleurs, il m'invita à le rejoindre. Ce que je fis. Il ne prendra pas la peine de se présenter. Il n'y aura qu'un badge anonyme apposé sur son polo. Un badge avec la mention commandant de police.
ce que je fis, à son insu bien sûr, car c'est exactement ce qu'il fit pour ma part, en avançant son téléphone portable au milieu de la table, et ça je l'ai raconté dans la précédente vidéo, j'enregistrai cette audition, car trouvant normal que je déposais plainte contre des éléments corrompus de la police, je fus auditionné par ces mêmes services. Il tenta de m'incriminer, de faire de moi quelqu'un qui peut-être était terroriste ou faisait l'apologie du terrorisme ou était trafiquant. Chose que je réfutais à chaque fois, en lui disant que j'étais là en tant que victime, en tant que plaignant et non en tant qu'incriminé. Malgré tout, il essaya, par tous les moyens, de me faire signer une déposition avec ses propres mots. Il n'y arrivera pas. Donc je terminais cette audition en lui disant qu'au final, j'irais chercher la justice là où elle se trouve, pour lui faire comprendre que j'avais compris, que je savais qui il était, que je savais qu'il faisait partie de ces corrupteurs, que j'en avais le souvenir. Pas l'exactitude, parce qu'il m'a fallu rentrer chez moi pour fouiller dans mes archives vidéo et retrouver son visage. De cette plainte, de ce commandant de police corrompu qui ne s'est pas présenté, qui a fait un faux en écriture, qui s'est servi de son collègue de travail, M. Alain Moison, afin de me piéger, afin bien sûr de m'induire en erreur. Il faut savoir qu'à la fin, je demandais de recevoir en tant que plaignant, ce qui est mon droit, une copie de ce procès verbal, chose qu'il refusera. J'ai accepté. Il me donnera un simple numéro de procès verbal. Il me dira qu'il faut demander à mon avocat de contacter directement le parquet afin que celui-ci nous en délivre une copie. Lorsque j'écrivais au parquet, aucune réponse. Plus de 4 mois pour recevoir un bout de papier. Ce qui prouve que nos instances judiciaires sont également gangrénées par des corrupteurs, qui se rendent service mutuellement, qui se soutiennent, se protègent. Par rapport à ça, il faut savoir que cette plainte, ce procès verbal, n'a jamais été enregistré informatiquement, que celle-ci également n'est jamais remontée auprès des services de la commissaire de police pour vérification, Madame Charlotte Nouet, qu'il a pris le soin lui-même, et parce qu'il en a le pouvoir et l'autorité, de signer avec la mention pour ordre commandant Roger Masse. Ce qui prouve que, à cette strate, ces gens-là, ces corrupteurs-là, peuvent induire en erreur, peuvent manipuler, peuvent corrompre sans être inquiétés, sans être surveillés, sans être vérifiés. Car ils induisent et manipulent ceux qui sont en dessous hiérarchiquement, car ils abusent d'eux également. Ce qui a été le cas pour M. Alain Moison, fonctionnaire de police intègre de Perpignan, affecté au groupe de soutien judiciaire. Ce qui me prouve que Mme Charlotte Nouet n'est pas au courant de tout ce qui se passe en dessous. D'ailleurs, j'en profite pour lui laisser ce message, Mme Charlotte Nouet. Vous devez prendre connaissance de ce qui se trame au sein de votre service, car il est sous votre responsabilité. Et il est de votre responsabilité que de savoir ce qui s'y passe. Il faut que vous sachiez ce que font ces corrupteurs. Lorsque cela dessert leurs intérêts, ils n'enregistrent aucune plainte, le font officieusement, en faisant croire aux plaignants, à la plaignante, que ceci fonctionne bien et que ceci suit son cours, qu'il passe par toutes les étapes, que ce soit le judiciaire, le policier, pour les investigations, etc. Mais au final, rien n'est enregistré. Ça revient au parquet sous la complicité de magistrats. C'est classé sans suite, alors que dans mon affaire, il n'y a pas eu d'enquête préliminaire qui a été diligentée. Ma plainte, soi-disant, officieusement, a été enregistrée le 8 décembre 2020. Celle-ci a été classée sans suite le 10 décembre 2020, en 8 minutes de conversation téléphonique. Comme il l'a fait, en ayant convaincu le procureur que je faisais part d'incohérences dans mes propos, et qu'au vu de la teneur de ceux-ci, ça ne tenait pas la route. Voilà, il m'a fait passer pour un fou, tout simplement. Sous la complicité de magistrats, mon affaire a été classée sans suite alors qu'une enquête préliminaire n'a même pas été diligentée avec tous les éléments que j'y attribuais. Voilà comment ça se passe. Madame Charlotte Nouet, j'espère que des fonctionnaires intègres de police
vous remonterons cette information cruciale dont vous devez prendre connaissance. Je ne suis pas la première victime, j'en ai la certitude. J'imagine que bon nombre de personnes sont passées par là avant moi. C'est peut-être même pour la plupart du temps, sans même en avoir connaissance, en ayant confiance en nos institutions policières et judiciaires. Mais bon nombre de personnes, bon nombre de victimes ont dû subir ce que j'ai subi. Cette injustice qui règne avec ces corrupteurs, qui font régner la pluie le beau temps, qui font régner l'injustice dans notre ville et qui permettent à ceux qui servent leurs intérêts d'accéder à la justice et ceux qui desservent leurs intérêts bien sûr officieux, d'obtenir justice tout simplement. Il est scandaleux. Madame Charlotte Nouet, vous devez prendre connaissance. Je sais que vous êtes une fonctionnaire intègre, mais vous devez savoir ce qui se passe. Tout ce l'on vous cache, c'est très important. Vous ne pouvez pas rester comme ça, dans l'ignorance. Vous avez besoin de savoir ce qui se trame dans notre ville. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous remonte ces échos. Peut-être que personne ne l'a fait auparavant, ou peut-être que vous êtes au courant déjà de ces exactions. Mais il faut agir, Madame Charlotte Nouet. Ce commandant de police, M. Roger Mas, est corrompu. Vous devez le savoir, j'en ai les preuves. Qu'il se retourne contre moi, je l'attends de pied ferme. J'ai les éléments qui prouveront ce que j'atteste, ce que je décris, ce que je vous dis. M. Alain Moison est intègre. Lui mériterait que dévolue en grade Madame Charlotte Nouet, parce que c'est quelqu'un d'intègre. Mais pas ce commandant de police corrompu, M. Roger Mas. Non. Je suis désolé. Il a dû faire énormément de mal. Énormément. Par la suite, lorsque mon second conseil ici à Perpignan, Maître Nassir Nicolas, était encore à mes côtés, nous avons pris attache téléphoniquement avec le procureur principal, M. Jean-David Cavaillé, car j'avais pris conscience qu'il s'était passé quelque chose, car je savais que j'avais subi un traquenard. Alors, Maître Nassir Nicolas, qui était encore à mes côtés, qui était encore juste à ce moment-là, qui était encore juste, encore intègre, m'a aidé. M'a aidé car grâce à lui, nous avons contacté Monsieur le procureur de la République, Monsieur Jean-David Cavaillé. Nous lui avons raconté mon histoire. Intrigué, il me demanda le numéro de procès verbal. Mon avocat, Maître Nassir Nicolas, lui remit. Il chercha, au sein de son fichier informatique, une trace de celle-ci. De ces mots, aucune trace de cette plainte, ni de ce procès verbal. Celle-ci n'a jamais été enregistrée. C'est ce que lui-même découvrit. Intrigué, nous lui résumions ma situation. Nous lui transmettions quelques éléments plus la clé USB contenant tous les éléments de cet harcèlement moral que j'avais amassé depuis 2017. Il demandera à mon avocat, Maître Nassir Nicolas, de lui remettre tout ceci sous enveloppe scellée, en main propre, dans son cabinet. Ce que Maître Nassir fera, car je sais que Monsieur le procureur de la République, Monsieur Jean-David Cavaillé, est au courant de toute cette corruption qui gangrène notre système judiciaire. Il doit savoir tout ce qui se passe ici, j'en ai la certitude. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas aller contre ce courant. Il ne veut pas rétablir l'ordre et la justice. Cela m'attriste énormément, car au début, tout était bien. Il a lancé une enquête préliminaire. 3 mois et demi plus tard, grâce à l'autorisation accordée à notre demande par le biais de mon avocat principal, Maître Yassine Malawi, qui était de recevoir une copie de ce procès verbal, sur le moment, mon avocat recevit un appel du secrétariat du tribunal, lui disant que une autorisation avait été accordée par le procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, et qu'elle allait lui transmettre tous les éléments. C'est à ce moment-là que j'ai pu recevoir tous les éléments du PV.
C'est à ce moment-là que j'ai pu voir le nom et avoir le nom de ce commandant de police, M. Roger Masse. Car tout n'est que sur papier. Tout n'était que sur papier, mais jamais rien n'a été enregistré au sein du fichier informatique. La gravité est là. C'est qu'il y a une corruption entre les institutions policières et les institutions judiciaires. C'est qu'ici, en tant que simple citoyen, vous penserez que tout est fait en bonne et due forme, parce que vous le verrez sur papier. Mais en vrai, rien ne sera enregistré, aucune trace ne sera laissée dans les fichiers informatiques. Ce que vous penserez exister ne sera que dans votre regard, dans ce que vous verrez. Mais ce que vous ne saurez pas, c'est que rien n'est enregistré. Ces choses-là, c'est uniquement dans les cas où c'est que vous serez débouté, où c'est qu'on ne donnera pas suite à votre affaire. C'est uniquement dans ce cas-là. C'est ce qui m'est arrivé.